Alors bonjour, bonsoir et bon après-midi. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth. Nous voici encore pour continuer notre enseignement sur les portes d'entrée des esprits mari et femmes de nuit. Je vous salue depuis votre position. Ici c'est votre serviteur Modibo Thibault et de la génération flamme du réveil. Je bénis le Seigneur pour chacun de vous et je prie que la flamme du réveil embrase chacun de vous dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez embrasés par la flamme du réveil au nom de Jésus de Nazareth. Je prie avant de commencer cet enseignement, Seigneur, parle à chacun, parle à chacun, parle à chacun, que cet enseignement fasse du bien à quelqu'un dans le nom de Jésus de Nazareth, que cet enseignement touche la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors nous continuons sur les portes d'entrée des esprits, mari et femme de nuit, les portes d'entrée. Alors la fois passée, nous avons encore entamé, nous avons vu quelques portes d'entrée et aujourd'hui, nous allons continuer sur la suite des portes d'entrée de ces esprits, mari et femme de nuit. Et je vous dis, et je le répète encore, ce sont des esprits à combattre avec toute sa force. Ce sont des esprits avec lesquels il ne faut pas s'amuser. Ce sont des esprits avec lesquels il ne faut pas chercher à s'habituer. C'est dangereux de s'habituer à ces esprits. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont tellement déjà dedans, tous les jours presque, ils sont visités par les maris et femmes de nuit, au point où ils se sont habitués. Au lieu de les chasser coûte que coûte, ils se sont habitués. C'est dangereux de s'habituer à ces esprits. Aussi longtemps que ces esprits te visitent, il faut toujours les chasser. Car le pouvoir nous a été donné de marcher sur les scorpions et sur les serpents et rien ne peut nous nuire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors notre texte de base se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 6, à partir du premier verset. Notre texte de base se trouve là. Et nous allons continuer ce soir, nous allons continuer aujourd'hui sur les portes d'entrée des esprits, mari et femme de nuit. Et une autre porte d'entrée de ces esprits que tu dois connaître. Vous savez, lorsque quelqu'un perd son partenaire, il devient veuf ou veuve. Donc, lorsqu'un veuf ou une veuve fait des déclarations d'un amour inséparable aux morts, il fait des déclarations d'un amour impérissable aux morts lors de son enterrement au cimetière, c'est-à-dire le lieu de rassemblement des esprits impurs et des agents du diable. Il ouvre la porte d'entrée de son corps à un mari ou femme de nuit. Voyez, à un mari ou femme de nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous expliquer. Lorsqu'un conjoint perd son conjoint, un conjoint perd sa conjointe, ou bien c'est la conjointe qui perd son conjoint, lorsque l'homme perd sa femme ou la femme qui perd son mari, parfois, suite à la douleur, à cause de la douleur, parfois, il y a des mots qui sortent de la bouche de, de, de la personne éplorée. Il y a des déclarations qui sortent de la bouche de cette personne, soit lors de l'enterrement, ou peut-être lors le jour de la mort de la personne, ou lors de l'enterrement. Il y a des déclarations qui sortent. C'est pourquoi faites très attention de ce qui sort de vos bouches. Lorsque le veuf qui perd sa femme ouvre sa bouche lors de l'enterrement et dit qu'il ne va jamais se séparer de sa femme, c'est-à-dire leur amour est impérissable, rien ne peut les séparer, même si la femme est morte, c'est-à-dire il considère que la femme est toujours là. Et parfois, ces déclarations vont jusqu'à dire qu'il ne va plus jamais se marier à une autre femme, à cause peut-être de l'amour qui était si fort entre les deux. Je suis d'accord, c'est sous l'effet de l'émotion, de l'amour que peut-être cette personne parle comme ça. Mais le monde spirituel capte cette déclaration. Yes. Le monde spirituel capte cette déclaration-là qui se font. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? L'esprit, mâle et femme de nuit,
commence par prendre le corps ou le visage de la femme défunte et commence par se présenter à son mari dans les songes pour prouver au mari qu'elle est toujours là. Malgré qu'elle est décédée, elle est toujours là et qu'elle est là pour combler le vide. Écoutez, c'est maléfique. Et parfois même, l'homme voit qu'il tient des rapports sexuels avec sa femme défunte. Il voit le visage de sa femme. Ce n'est pas sa femme. C'est une femme de nuit qui a pris le visage de sa femme à cause des déclarations qui ont été faites de la bouche de cet homme lors du décès de cette femme. C'est pourquoi faites très attention. Je parle surtout aux couples. On ne souhaite pas que le malheur arrive. Mais quand le malheur arrive et qu'il arrivait que un des partenaires s'en va, c'est-à-dire s'il arrivait peut-être que la femme meurt et laisse l'homme, que l'homme fasse attention par rapport aux propos qu'il fait sortir de sa bouche, parce que ces propos peuvent encore le combattre demain. Donc c'est dangereux et c'est vice-versa. Lorsque la femme aussi, lorsque c'est la femme qui perd son mari, et sous l'effet de l'émotion, sous l'effet de l'amour qui les unissait, la femme ouvre la bouche et dit fait des déclarations en disant qu'elle va toujours aimer son mari jusqu'à la mort, qu'elle ne va jamais se remarier. Cette déclaration qu'elle a faite, les démons ont pris cette déclaration. Et les nuits qui vont suivre, cette femme va voir son mari en songe. Et son mari viendra peut-être lui parler, viendra même avoir des rapports sexuels avec elle. Son mari sera là pour dire qu'il est là pour combler le vide. Ce n'est pas son mari, c'est un mari de nuit qui a pris le visage de son mari. Donc c'est aussi une porte d'entrée à ces démons-là. Lorsque de telles déclarations se font, alors faisons attention. Et je prie si par mégarde, quelqu'un avait fait cette déclaration. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce moment, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Parce que lorsque une personne meurt, même si vous êtes mari et femme, c'est-à-dire ce lien est coupé définitivement. C'est pourquoi le jour du mariage, on dit quoi? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce qui se dit le jour du mariage. On dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, quand la mort vient, c'est-à-dire il y a séparation. Mais il y a certaines personnes qui disent, même si tu meurs, tu seras mon mari, tu seras ma femme. Même dans le tombeau, tu seras mon mari, tu seras ma femme. Ça, c'est grave. Ça, c'est déjà aller à l'excès. Ça, c'est aller à l'excès. Ça, c'est dépasser les limites. Vous voyez, c'est dépasser les limites. Donc, il y a souvent ces veufs ou veuves qui sont victimes des maris de nuit et des femmes de nuit. Et parfois, ils voient leur mari défunt ou leur femme défunte. C'est à cause des propos qu'ils ont tenus lors des obsèques de leur défunt. Donc, par la prière, tu peux briser ce lien. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, une autre porte d'entrée des esprits mari et femmes de nuit. Ceci est très important. Et ici, il s'agit des fiancés. Je vous lis cette porte d'entrée. Lorsqu'un ami ou un membre de la famille du marié, c'est-à-dire du fiancé, finance la dot du mariage, il est un mari de nuit potentiel de la mariée, surtout s'il est un agent du diable. Je voudrais vous expliquer ça. Écoutez ceci très bien. Je parle surtout aux futurs mariés, à ceux qui sont sur le point de se marier ou aux futurs mariés. La dot est un signe très très symbolique. La dot représente, c'est-à-dire la dot a une connotation très très forte dans le monde spirituel. Je parle de la dot. La dot est très 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 importante et celui qui paye la dot a une grande importance dans le monde spirituel. Et parfois il y a des erreurs que nous commettons et c'est ces erreurs que je suis venu vous faire comprendre pour que les futurs maris ne commettent pas ces erreurs. Écoutez, le conseil que je m'en vais vous donner,
Le conseil que je m'en vais vous donner, la dot, je parle aux hommes, les hommes, les fiancés, les hommes fiancés. Faites tout possible pour que la dot là, que vous soyez les seules personnes à financer votre dot. Vous pouvez demander de l'aide pour le mariage civil. Vous pouvez demander de l'aide pour le mariage religieux, c'est-à-dire à l'église. Mais pour la dot, écoutez, pour l'amour de Dieu, ne demandez pas de l'aide. Efforcez-vous vous-même pour payer votre propre dot, pour financer votre propre dot. Écoutez, lorsque toi, homme, tu as un de tes amis à qui tu demandes de l'aide pour la dot, et je suppose que l'ami là va et prend son propre argent pour aller acheter une valise, peut-être la valise de la dot, et qui t'amène ça, et tu mets ça dans les bagages de la dot. Et le jour là, tu remets la dot à la femme. La réalité, c'est que dans le monde spirituel, cet ami à qui tu as demandé de l'aide pour t'aider pour la dot, est-ce que tu le connais vraiment? Cet ami est-il vraiment né de nouveau? Cet ami n'est-il pas un agent du diable caché? Parce qu'on en a plein dans nos églises. Cette personne n'est-il pas un agent du diable caché? Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont des agents du diable cachés et qui sont dans les églises et qui opèrent fortement, qui détruisent les relations. Voilà que c'est cette personne que tu es allé demander de l'aide pour la dot. Et le jour que tu payes la dot, écoute, dans le monde spirituel, tu n'es pas le seul mari de cette future femme-là. Mais la personne à qui tu as demandé de l'aide pour la dot est aussi son mari. Mais ce sera son mari spirituel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Cette personne sera d'office son mari spirituel. Parce que surtout si cette personne, ce dernier, est un agent du diable. C'est pourquoi, comme tu ne connais pas qui est qui, par rapport à la dot, cessez de demander de l'aide. Vous-même, économisez votre argent pour payer votre dot. Je vous en prie. Le monde est devenu autre chose. Payez votre propre dot avec vos propres finances. Ne demandez pas de l'aide pour la dot, pour ne pas créer de problèmes dans votre futur mariage. D'office, cet homme que vous avez, cet ami que vous avez demandé de l'aide, parfois c'est un membre de famille. Et vous savez, dans nos familles, ce ne sont pas tous les membres de famille qui sont contents de nous voir nous marier. Il y en a qui sont hypocrites, qui semblent être contents, mais qui sont hypocrites. Il y en a qui sont là, qui disent, je vais t'aider pour la dot, alors qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils veulent le faire pour détruire le foyer, le futur foyer. Et beaucoup ont commis cette erreur et aujourd'hui, beaucoup de foyers sont en destruction. Beaucoup de foyers sont attaqués par les maris de nuit, par les femmes de nuit. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé le jour de la dot. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme seul qui a financé sa dot, la dot de sa femme. Peut-être même c'est 3 personnes qui ont financé la dot, peut-être c'est 4 personnes. Et tous ceux-là, si c'est des agents du diable, d'un jour à l'autre, ils vont se transformer en mari de nuit pour venir avoir des rapports sexuels avec ta future femme. Et toi, tu ne sauras pas que c'est cet acte que tu avais fait qui est en train de perturber ta femme dans son sommeil. Parce que d'office, ces personnes qui t'ont aidé à payer la dot, dans le monde spirituel, ils disent aussi qu'ils ont droit à ta femme. Ils ont un droit à ta femme parce que le niveau, c'est-à-dire le niveau de signification de la dot est tellement élevé au point où on ne doit pas s'amuser avec. Faites tout possible pour payer vos dots vous-même. Et si quelqu'un doit vous aider pour ça, que Dieu vous donne l'esprit de discernement pour connaître cette personne avant que cette personne ne vous aide. La meilleure des choses, c'est que vous-même la payez vos dots. La personne peut vous aider pour le mariage civil, mariage religieux, je suis d'accord. Mais la dot, je répète, la dot, payez vous-même votre dot. Financez votre dot à 100%. Quel que soit, écoutez, financez votre dot à 100%, quel que soit le prix, quel que soit le montant, financez votre dot à 100%.
à 100%. Le reste, vous pouvez demander de l'aide pour le reste. Mais la dot financée là à 100%. Sinon, votre femme sera femme de plusieurs hommes. Ce ne sera pas ta seule femme. Physiquement, elle est ta seule femme. Mais spirituellement, elle appartient à plusieurs hommes. Parce que c'est plusieurs hommes qui ont participé à sa dot. Ça, tu ne le savais pas. Je prie au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Tous ceux qui ont commettre cette erreur par le passé, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce et libère ces foyers, libère ces personnes au nom de Jésus de Nazareth. C'est dangereux. Quand l'apôtre Paul dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Écoutez, nous sommes dans les mauvais jours. Nous sommes dans les mauvais jours et l'ennemi est très rusé. Il fait tout pour détruire. Mais il ne va pas t'avoir au nom de Jésus. Je dis, il ne va pas t'avoir au nom de Jésus. Il ne va pas t'avoir au nom de Jésus. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Je romps ce lien entre toi et ce mari de nuit et cette femme de nuit au nom de Jésus de Nazareth. Je romps ce lien, je romps ce lien, je romps cette alliance au nom de Jésus. Je voudrais que tu continues à prier même après cet enseignement. Continue à prier. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider à rompre. Il faut rompre définitivement. Il faut rompre définitivement dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer. Ce n'est pas encore fini. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Nous allons continuer. Les jours à venir, nous allons continuer encore. Et vous allez voir encore d'autres portes d'entrée qui sont très, très, très importantes que tu ne connaissais pas. Partagez cette vidéo. Je vous en supplie, partagez cette vidéo. Vous-même, vous voyez l'importance de ce que j'ai dit. Beaucoup ne le savent pas. Partagez cette vidéo aux jeunes célibataires, aux futurs mariés. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que moi, ça, je ne peux pas le faire. Vous qui me suivez, partagez. Envoyez ça. Vous qui avez des enfants qui sont déjà adultes, envoyez ça à vos enfants pour qu'ils connaissent et qu'ils sachent l'importance de ce que nous disons, pour ne pas tomber dans le piège dans lequel d'autres sont tombés. Au nom de Jésus de Nazareth, partagez, aimez la vidéo et abonnez-vous massivement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alors nous allons nous revoir bientôt. Cet enseignement est à suivre. Ce n'est pas encore fini. Nous allons continuer. Et soyez connectés 24 heures sur 24. Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Amen.